On acclame pour notre Dieu. Nous acclamons. Il y a quelqu'un qui ne me suit pas. Je suis en train de dire qu'on acclame pour notre Dieu, le Seigneur des Seigneurs, la source de nos ressources, le miracleur de nos miracles. Oh, le pourvoyeur de toutes nos provisions, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. En tout cas, aujourd'hui, les gens ont chanté. Il y a un chant du frère Darcy. Frère Darcy, est-ce que tu peux encore entamer ce chant-là? Frère Darcy est parti? Il m'aime comme il a aimé Jésus-Christ. Mon Dieu m'aime. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Il m'aime. Ton Dieu t'aime, ton Dieu t'aime. Comme il a aimé Jésus-Christ. Alléluia. Merci, frère Darcy. Ça a attiré mon attention pour un rappel. Il y a quelqu'un qui oublie parfois que son Dieu t'aime. La Bible dit dans Jean 17, 23, afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alléluia. Jean 17, 23. Quand j'ai écouté ce chant du frère Darcy, que le frère Darcy a chanté, la Bible nous rappelle, et que ce chant nous rappelle que Jésus nous aime au-delà de tout. Jésus, où Dieu ne t'aime pas selon tes performances, Dieu ne t'aime pas selon tes émotions, Dieu ne t'aime pas selon tes succès, Dieu ne t'aime pas, mon frère, ma soeur, selon tes faiblesses. Il t'aime en Christ. Alléluia. Dieu t'aime en Christ. Si tu vis avec cette conscience, mon frère, ma soeur, tu seras émotionnellement et intérieurement stable. Alléluia. Il t'aime en Christ. Quand la Bible dit, ce passage dit que Dieu t'aime en Christ, ça veut dire que tu n'es pas rejeté, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas toléré simplement, mais tu es aimé profondément par le Père. Dieu t'aime comme il a aimé Christ. Alléluia. Jean 17, 23. Comme il a aimé Christ. Même lorsque tu traverses des combats, il t'aime. Même lorsque tu te sens faible, il t'aime. Même lorsque tu ne comprends pas certaines saisons, il t'aime. L'amour de Dieu ne change pas, mon frère, ma soeur. Son amour est inconditionnel. C'est pour ça qu'il dit dans Romains chapitre 8, le verset 38 à 39, car j'ai l'assurance, oui, j'ai l'assurance d'être sauvé. Oui, mon frère, tu as l'assurance. Tu as l'assurance que ni la mort, ni la vie ne pourra te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ qui est ton Seigneur. Vous savez, il y a des gens, on n'a pas encore commencé, mais je rappelle par rapport à ce passage. Vous savez, il y a des gens qui savent que Dieu existe, mais peuvent vivre avec la conscience profonde qu'ils sont aimés. Alléluia. C'est pour ça que je veux que tu te souviennes de cela, que tu n'es pas seulement, Dieu n'existe pas seulement, mais ce Dieu qui existe, c'est un Dieu qui t'aime. Il t'aime d'un amour sincère et profond. Une âme qui comprend réellement l'amour du Père devient progressivement stable, devient sécurisée, devient apaisée, devient équilibrée, devient fortement forte. L'âme devient forte du point de vue intérieur. Tu vas me dire pourquoi? Oui, parce que l'amour de Dieu te guérit. L'amour de Dieu te guérit du rejet, te guérit de l'insécurité, te guérit de la peur, te guérit même du vide intérieur, de tous les besoins excessifs. L'amour de Dieu te guérit. 1 Jean 4, le verset 18, la Bible dit que la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Est-ce que tu peux déclarer avant cette session que je suis aimé du Père en Jésus-Christ? Je suis aimé du Père en Jésus-Christ. Je ne suis ni rejeté, ni abandonné. Je ne suis ni
Alléluia. Oui, Amen. tu peux encore dire que l'amour de Dieu me couvre, l'amour de Dieu me couvre, l'amour de Dieu me restaure, l'amour de Dieu me stabilise, l'amour de Dieu stabilise mon cœur au nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ, cet amour te stabilise. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Amen. Parce que vous avez laissé quelques minutes. Aujourd'hui, nous avons dit, mes bien-aimés, je salue toutes les personnes qui se sont connectées pour la première fois. En l'occurrence, la sœur Adèle, la sœur, le bien-aimé WY, je ne sais pas ce que ça signifie, mais je vous dis que vous êtes les bienvenus sur cette plateforme de prière. Cette plateforme de prière, c'est votre plateforme. Nous prions tous les soirs de 21h à 22h. Chaque lundi, nous prions pour partager nos peines, nos joies et faire des témoignages de Dieu. Mardi jusqu'à vendredi, nous prions selon donc les thèmes d'enseignement tels qu'aujourd'hui nous clôturons. Et demain samedi, nous prions pour tous les enfants. Nous prions pour nos enfants et le dimanche, nous exprimons notre gratitude à Dieu. C'est votre plateforme. Vous êtes les bienvenus. Amen. Ce soir, nous avons dit, mes bien-aimés, que nous allons commencer par des questions de compréhension de tout ce que nous avons reçu depuis mardi jusqu'à hier. Si quelqu'un a une question, nous avons 10 minutes pour répondre aux questions. Et après, nous allons conclure parce que nous avons parlé. Nous sommes sur l'apprentissage. Nous sommes en train d'apprendre comment gouverner nos émotions. Comment gouverner nos émotions. Et nous avons vu la première partie, donc lundi. On a appris à comprendre la nature des émotions. Le mercredi, nous avons vu les dangers des émotions non maîtrisées. Et hier, nous avons vu comment développer la stabilité émotionnelle. Comme c'était l'ascension, nous avons lié cet enseignement par rapport à l'ascension. Donc l'ascension et comment développer donc la stabilité émotionnelle. Et ce soir, nous allons voir les caractéristiques d'une personne émotionnellement stable. C'est ce que nous cherchons, n'est-ce pas? Les caractéristiques d'une personne émotionnellement stable. Et nous allons rester dans le Psaume 112, le verset 7. Quand je parle, laissez le temps pour vous de préparer encore des questions. La Bible dit, il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. La personne qui est stable ne craint pas les mauvaises nouvelles parce que son cœur est ferme et confiant en l'Éternel. Qui va donc ouvrir la liste? Qui a une question de compréhension? C'est pas obligatoire, hein? Mais celui qui a une question, n'hésite pas, la pose pour en faire bénéficier aussi à tout le monde. Si on n'a pas, on avance. Amen. Vous êtes là? On est là. Alléluia, alléluia. Amen, amen, papa. Amen. Vous êtes là. Ok. Amen, amen. Avec les problèmes de connexion, c'est toujours bien de réagir de temps en temps. Je vous aime trop. Amen. Amen. La Bible ne dit pas qu'il n'y aura pas de mauvaises nouvelles. La Bible dit, il ne craint point les mauvaises nouvelles et son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Bien-aimé, la stabilité émotionnelle, vous savez, c'est l'une des dimensions les plus profondes de la maturité spirituelle. Des dimensions les plus profondes. Ma sœur Niche a une question? Non, papa. Ah, d'accord. Tu valides. Amen. Je disais que la stabilité émotionnelle est l'une des dimensions les plus profondes de la maturité spirituelle. Tu ne peux pas être mature spirituellement et ne pas être stable émotionnellement. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de croyants, ils cherchent la puissance. Ils sont derrière la puissance tous les jours. Ils sont derrière les dons spirituels. Ils sont toujours derrière les miracles. Jésus ici, Jésus par là, mariage à gauche, puissance à droite. Ils sont derrière ça. Ils sont derrière les révélations. Ils sont derrière les manifestations visibles de Dieu.
Mais Dieu regarde d'abord le tas intérieur de l'homme. Dis à ton frère, à ta sœur Chantal, Dieu regarde d'abord ton état intérieur. Ta sœur, Dieu regarde ton état intérieur. Madame, mon épouse, Dieu regarde d'abord ton état intérieur. Avant de chercher tout cela, oui, mon frère, oui, ma soeur, Dieu regarde l'état intérieur. Alléluia, alléluia. On acclame, soyons vivants. Nous acclamons, on acclame notre Dieu. C'est ce que Dieu regarde, mon frère, ma soeur. Parce que une personne peut parler en langue. Quelqu'un peut se mettre à parler en langue. Tu peux même prophétiser, tu peux prêcher avec puissance. Tu peux même exercer tout un ministère. Tu peux diriger des foules. Mais tu restes intérieurement instable. Tu restes intérieurement instable. Donc ça veut dire que tu n'atteins pas la maturité spirituelle. Parce que la stabilité émotionnelle, c'est une caractéristique de la maturité spirituelle. Parce que l'instabilité émotionnelle devient souvent une porte pour la chair. J'étais en train de dire que l'instabilité émotionnelle, c'est une porte pour la chair. C'est une faiblesse spirituelle. Je peux dire encore que c'est un terrain favorable aux attaques de l'ennemi, l'instabilité. Parce que tu es emporté à tout vent de doctrine, tu es emporté à toute information. Tu t'emportes à toute information. Quand tu es instable, tu deviens une source de désordre relationnel. Tu deviens même un frein à la maturité. Parce que Dieu ne veut pas seulement oindre l'homme, mais Dieu veut aussi le stabiliser. L'onction ne suffit pas, mais la stabilité est nécessaire. Alléluia. Parce qu'un cœur instable, quand ton cœur est instable, tu es dans la mauvaise interprétation. Tu réagis mal. Tu décides aussi mal. Tu parles aussi mal. Et tu discernes mal. Pourquoi? Parce que ton cœur est instable. Alléluia. C'est pourquoi, mes bien-aimés, la stabilité émotionnelle, depuis lundi, nous parlons de ça, et depuis mardi, la stabilité émotionnelle est liée au renouvellement intérieur. Ton homme intérieur, ta personne du dedans, le renouvellement intérieur, c'est lié à la domination de l'âme. Parce que tu es esprit, tu dois dominer sur ton âme. Tu ne dois pas laisser ton âme pivoter, diriger ta vie. Mais toi, en tant qu'esprit, en contact avec l'Esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit, tu dois chercher à dominer l'âme afin que ton corps suive les instructions de l'Esprit. Alléluia. 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 Amen. Docteur. Amen, amen. Amen. Docteur, j'ai une question. Ah, on est parti. Alléluia. Oui, maman. Amen. Pause. Moi, j'aimerais savoir la définition de la perfection par rapport à ce que vous nous dites pour parce que si une personne est stable intérieurement et avec des émotions qu'on peut contrôler, mais alors la perfection c'est quoi? La perfection n'a rien à voir avec la stabilité, non. Dans la Bible, la perfection ne signifie pas toujours absence totale d'erreur, non, non. C'est pas l'incapacité aussi absolue de faillir, non, non, non. C'est juste, c'est pas aussi un état qui existe sans aucune faiblesse. Mais dans le sens biblique, nous parlons dans le sens biblique, maman. Dans le sens biblique, la perfection désigne souvent la maturité,
l'accomplissement, l'intégrité, la plénitude, même l'achèvement selon donc le but de Dieu. Ça, c'est la perfection que nous voulons atteindre. Parce que la perfection, je dis, quand nous lisons Hébreux chapitre 5, verset 14, la Bible dit que « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits ». Donc, le terme homme fait ici renvoie à l'idée de la maturité spirituelle. C'est pas qu'il n'y a pas d'erreur, c'est pas qu'il y avait. Donc, la perfection, c'est en quelque sorte atteindre la maturité spirituelle. Quand tu n'es plus emporté à tout vent de doctrine, tu reflètes maintenant l'image de Jésus-Christ, tu parles comme Jésus, tu agis comme Jésus, tu es émotionnellement aussi stable. Parce qu'une personne, quand une personne est parfaite, bibliquement, j'insiste, la perfection bibliquement, ça veut dire que c'est une personne qui est devenue mature, une personne qui est équilibrée, une personne qui est stable, une personne qui est affermie dans la foi. C'est ce que Dieu veut aussi. Bon, je crois dans Genèse chapitre 6, le verset 9, on nous parle de Noé. Il y a l'histoire de Noé. Noé était un homme juste et intègre parmi tous ses contemporains. C'est-à-dire, le mot ici, intègre, peut aussi se traduire par complet, un homme entier, un homme sincère qui est devant Dieu. Donc la perfection biblique parle d'un cœur. Un cœur qui est droit, un cœur qui est sincère, un cœur qui est entièrement tourné vers Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, maman. Amen. 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 Alléluia. Bon, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une question. Comme on avait dit, on devait commencer par les questions. N'hésitez pas si quelqu'un a une vocation tardive. Moi, j'ai une question. Allô? Oui, docteur, vous m'entendez? 5 sur 5. Ok, ma question est la suivante. C'est les émotions. Bon, par exemple, moi, je prends mon exemple. Je suis une personne, comme on dit, je peux me définir, et ce que mon entourage me le dit, très émotionnelle. C'est-à-dire, je suis émotionnelle dans le mauvais et dans le bon. Tu peux aller droit à la question. C'est quoi ta question? Oui, donc je voudrais juste savoir une bonne séparation entre les émotions comme ça, donc comment. Je ne sais pas comment bien, peut-être que vous m'avez cerné. Est-ce que je peux savoir manager mes émotions devant comme une sagesse de la parole de Dieu, ou les émotions comme ça, quoi, dans la société? Amen, amen. Je comprends. C'est juste ça. Comment tu peux être au-dessus ou ne pas être gouverné? C'est ça même ce qu'on a commencé. Ne pas être gouverné par ses émotions. Je rappelle à tout le monde aussi que quand nous parlons des émotions, les émotions ou l'émotion n'est autre que la réaction de l'âme face à ce que tu vois, vis-à-vis de ce que tu entends et face à ce que tu vis. Ça veut dire que Dieu a créé l'homme capable de ressentir. Les émotions, c'est ce que nous ressentons, mais pas ce que Dieu dit. Or, nous avons appris ici que nous ne marchons pas. Donc, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, la Bible dit, nous marchons selon la foi et non selon la vue. On est émotionnel quand tu marches selon ce que tu ressens. Ça veut dire que ce que tu ressens domine ta vie, dirige ta vie. Tu apprends une mauvaise nouvelle, la Bible dit dans le psaume 117 et 112, le verset 7, qui ne craint pas les mauvaises nouvelles. Or, toi, quand il y a une nouvelle qui te dérange, tu es dominé par ça. On te donne une nouvelle où quelqu'un parle mal, quelqu'un agit différemment de ce que tu penses. Toi, tu es déjà surexcité. Là, tu es dominé par l'émotion et tu lui donnes une réponse par rapport à ce que tu ressens.
Tu peux ressentir quoi? La peur, la colère. Tu peux ressentir aussi l'angoisse, l'anxiété. Ça, ce sont les émotions. Tu peux sentir aussi les douleurs, mais tu n'agis pas par rapport à tes douleurs. Tu n'agis pas par rapport au rejet. Tu n'agis pas par rapport à l'abandon. Tu n'agis pas par rapport à tes frustrations, ma soeur, mais tu agis par rapport à ce que Dieu te dit par rapport à la circonstance. Tu ne réponds pas rapidement. Tu transformes tout ce que tu ressens par ce que Dieu dit. Amen. 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 Voilà comment tu Amen. ne peux pas être gouverné par les Amen. émotions. Ça veut dire quoi? La Bible dit, je prends le cas, la Bible nous dit dans Galates chapitre 5, le verset 16, que marchons selon l'esprit et nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair. Marcher selon l'esprit, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que avant de réagir, interroge, consulte d'abord l'esprit. Donc, on te donne une mauvaise nouvelle, ton père est rentré, ton père a fait un coma. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis que Dieu est souverain. Tu dis ça, numéro 1, Dieu est souverain, que toi tu ne peux pas résoudre tous les problèmes, tu n'es pas Jésus, tu es un enfant de Dieu, tu as confiance en Dieu, tu sais que Dieu fait chaque chose en son temps. S'il a permis que ton père grandisse, arrive jusqu'à cet âge, il a permis que il entre en coma, donc il va permettre aussi qu'il sort. Si dans sa volonté que Dieu décide qu'il meurt, il va mourir. Toi, tu n'es pas Dieu, c'est sa volonté. Mais tu sais au moins une chose, que Dieu est fidèle. Alléluia. Voilà Amen. comment tu remplaces cette mauvaise nouvelle par la foi. Dieu te dit quoi? Et tu peux encore prendre le psaume 37, le verset 5, il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Tu dis, bon, ça, c'est une mauvaise nouvelle. Est-ce que je suis digne de garder cette mauvaise nouvelle? Ou je suis digne de garder cette nouvelle? Tu dis, non, je transfère cela à qui de toi? À qui de toi? C'est qui? C'est Dieu. Tu transfères à Dieu. Donc tu dis, Seigneur, je recommande ce sort entre tes mains. Voici telle situation. Mais je sais que toi, tu es juste, toi, tu es fidèle, tu es au-dessus de tout, parce que tu es assis, tu domines tout, Seigneur Jésus, tu es élevé au-dessus de tout, tu es même élevé au-dessus de ce problème. Je te fais confiance, je te fais confiance. Tu as déclaré dans ta parole, dans le livre de Proverbes, chapitre 3, le verset 5 et 6, que confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Fais confiance en Dieu de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Seigneur, je ne m'appuie pas sur mon intelligence qui est communiquée par ce que je viens de recevoir. Je te fais confiance. Je te confie cela. Et tu as dit aussi au verset 7 que je te reconnaisse dans toutes choses. Je te reconnais dans cette situation. Je sais que même dans le coma, tu es là. Dans le désordre, tu es là. Dans tous les problèmes, tu es là. Seigneur, je te vois. Je lève mes yeux vers toi et je fixe mes yeux vers toi. Je reçois ce que toi tu dis et ce que tu dis, c'est ce qu'il me faut. C'est pour cela, Seigneur, j'abandonne tout entre tes mains. Agis selon ta volonté. Et tu vas qu'à tes occupations. Là, tu n'es plus émotionnel. Tu arrives à dominer la circonstance. Tu arrives à être au-dessus de tes émotions. L'émotion, c'est quoi? C'est la réaction de l'âme face à cette information. Tu peux avoir peur. Tu peux même être en colère. Pourquoi il a fait ceci? Comment il est rentré dans le coma? Comment? Tu t'interroges, tu te poses des questions. Mais tu sais que Dieu est au-dessus de toutes choses. Et tu te places au même niveau que Dieu. Tu laisses la parole dominer sur tes émotions. Amen. 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 Est-ce qu'il y a encore une question? Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a une question? Amen. Amen. S'il n'y a pas de question, je reviens. Moi, j'aimerais encore poser une question, docteur. Elle est peut-être à côté, mais je crois qu'elle fait quand même partie de ce que vous nous enseignez. Est-ce que je peux? Dites-moi, maman. Oui. Dans ce que vous nous avez dit à un moment donné, vous avez dit que nous étions, et je crois que c'est dans Galates aussi, nous étions esprit, âme et corps. C'est ça, hein? Alors, vous nous avez dit aussi que l'Esprit Saint parlait avec notre esprit
le corps, il était inimité contre Dieu, mais maintenant, en parlant de l'âme, j'extrapole un peu. Moi, j'aimerais savoir où va aller l'âme, puisque l'âme, apparemment, elle a beaucoup à faire, l'âme, du côté émotion, du côté émotionnel. Moi, j'aimerais savoir où va l'âme à la mort, par exemple, quand on meurt. Amen. 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 C'est une question très importante. C'est une question très importante. Merci. C'est pas moi qui dis que l'homme est constitué d'un esprit, d'une âme et du corps. Non. Tu peux lire 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. C'est là où on découvre ça. La Bible dit, c'est Paul qui parle, poussé par le Saint-Esprit, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, voilà, on dit tout votre être et puis il y a une virgule. Ça veut dire on cite, où on montre la composition, tout votre être, virgule, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensiblement lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ce verset nous montre que les principaux fondements bibliques, ça montre que ça montre la dimension tripartite de l'homme, esprit, âme et le corps. Le corps, tu connais, on parle plus parce que c'est quand on parle du corps, on voit, on entend, on touche, on marche, on parle, etc. Comme la Bible dit dans Genèse chapitre 2, le verset 7, que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ça, c'est la partie, ça veut dire le corps relie l'homme au monde visible. C'est ce que j'ai dit. C'est pas, ça vient pas de moi. Je cite seulement ce que je parle de la part de Dieu par rapport à ce qui est écrit. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ça veut dire que le corps relie l'homme avec le monde visible. Concernant donc l'âme, l'âme représente, quand on a commencé cet enseignement, j'ai dit que l'âme représente principalement les émotions, les pensées, la volonté, les sentiments, la personnalité consciente. Est-ce qu'on va dire les émotions vont aller où après? Donc, quand tu sais que l'âme, ça représente les émotions. Les émotions, à la fin, c'est quoi? Ça part où? Est-ce qu'il y a une tombe pour les émotions? Est-ce qu'il y a une tombe pour les pensées? Est-ce que la volonté? Est-ce que... Donc, vous voyez que c'est pas quelque chose où on peut toucher. Donc, c'est le siège des affections, le siège des désirs, c'est le siège des réactions émotionnelles. L'âme est le siège donc du raisonnement humain. On avait pris l'exemple de ce que David est en train de dire. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi? J'ai mis tu au-dedans de moi. C'est ce que le psalmiste est en train de dire. C'est pour dire, maman, que l'âme est souvent le lieu du combat intérieur. C'est pour ça que nous parlons de ça. Donc l'âme, c'est comme on dit, c'est le pivot. C'est ce qui rend le corps vivant. L'esprit est au-dedans de nous et l'esprit, on peut dire que c'est la dimension la plus profonde de l'homme. C'est pour ça que je dis, nous sommes avant tout esprit. Parce que là, l'esprit, c'est ce qui communie avec Dieu, ça ne change pas. C'est notre esprit. Dieu ne peut pas parler avec le corps. Dieu parle avec l'esprit. Et l'esprit domine, communique le message sur le corps. L'esprit reçoit la vie spirituelle. L'esprit, c'est ce qui nous permet de discerner les réalités spirituelles. Je suis même en train d'écrire hier toute la nuit. Mon épouse était là, elle dormait. J'étais en train d'écrire sur la réalité spirituelle contre la réalité humaine, contre la réalité divine. Je suis déjà à 9 chapitres que je suis en train d'écrire. Donc, c'est pour dire que l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. C'est dans Proverbe chapitre 20. Comme je viens d'écrire cela, je me souviens comme si c'était sur le mot tout de suite. Proverbe 20, 27, la Bible dit l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Et quand nous lisons l'histoire de Jésus avec cette femme, la Bible dit, c'est Jésus qui parle et Jésus dit que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent
l'adore en esprit et en vérité. Donc, c'est une manière de dire que c'est dans l'esprit qu'un enfant de Dieu est régénéré et il peut connaître Dieu profondément. C'est en esprit, c'est pas avec la chair. C'est pas avec la chair. Alléluia. Donc l'âme, je insiste sur ta question, l'âme c'est la dimension intérieure de l'homme. C'est la dimension intérieure, c'est pas la dimension profonde, c'est pas la dimension extérieure, c'est la dimension intérieure. Quand nous parlons de l'homme intérieur, c'est pour cela que nous écoutons la parole, parce que l'esprit a été déjà sauvé. Ton esprit est sauvé quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ton corps sera sauvé parce que tu vas porter le corps qui est incorruptible. Mais ton âme, donc on peut dire que l'esprit est sauvé au passé. Quand tu as reçu Jésus, tu es déjà sauvé. Ton esprit est sauvé. Tu n'iras jamais en enfer. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour toi. Donc il n'y a pas de tribunal pour toi. Mais l'âme, c'est ce qui te permet de vivre actuellement. Donc le salut de l'âme, c'est au quotidien. C'est pour ça que nous écoutons la parole pour renouveler nos pensées, pour renouveler tout ce qui est comme émotion, les pensées, la volonté, les désirs, les sentiments, la conscience personnelle. L'âme, c'est donc le centre de la vie, on peut dire la vie psychologique ou même la vie émotionnelle de l'être humain. Parce que quand je repars dans la création, on voit Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2. Dans Genèse chapitre 2, au verset 7, la Bible dit, ça c'est Dieu. Quand nous parlons de la création, c'est tout un cours. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient une âme vivante. Donc, aussi longtemps que le corps était comme ça et avec la poussière, aussi longtemps que Dieu n'avait pas insufflé dans le corps, dans les narines, le corps ne devait pas vivre. Donc, l'homme ne possède pas seulement une âme. Dans certains sens bibliques, il devient lui-même une âme vivante. Tu vois la différence? Donc, c'est les pensées, les émotions. Quand on parle des émotions, on est sur les émotions. Ça veut dire quoi? L'âme ressent. Allô? Oui, on vous suit. Amen. Quand on parle des émotions, ça veut dire quoi? L'âme ressent. Émotion, c'est ce qu'on ressent. L'âme ressent la joie par rapport à ce qu'elle voit, ce qu'elle entend ou ce qu'elle vit. Elle ressent la tristesse, elle ressent la peur, elle ressent la colère, elle ressent l'amour, l'angoisse et l'anxiété. Tout ça là, c'est ce qu'on ressent. C'est pour ça que le psalmiste dit, pourquoi t'as battu mon âme? Il dit pas mon esprit, pourquoi t'as battu? Donc c'est la volonté, il y a la volonté. Et le rôle de l'âme, l'âme permet à l'homme, maman, d'avoir la conscience de lui-même. L'âme permet de développer des relations, d'exprimer même sa personnalité, de vivre d'une manière émotionnellement, d'exercer aussi la volonté. Okay. Amen. Amen. Et j'étais en train de chercher un passage. Je crois Jacques 1, 21. Recevez avec douleur la parole qui peut sauver vos âmes. Donc quand on parle de sauver l'âme, c'est vrai que c'est l'âme qui remonte. Non. Ça veut dire le salut concerne l'être, le salut. Le salut concerne l'être tout entier. J'ai dit, il y a le salut de l'esprit. L'esprit est régénéré. Tu es maintenant animé avec l'Esprit de Dieu. L'âme est progressivement transformée et le corps sera glorifié. Donc l'âme ne disparaît pas après la mort physique. Non. La Bible montre que l'âme continue d'exister après la mort. Matthieu 10, le verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. C'est une conscience qui existe, une conscience, mais l'âme ne va pas, comme on dit, au ciel. Parfois, on confond, dans la Bible, on parle de l'âme. Quand on parle de l'âme, souvent, on parle aussi du cœur. Donc, il faut faire cette différence-là entre l'âme et le cœur. Donc, l'âme, je peux terminer en disant que c'est le siège des émotions, c'est le siège des pensées, le siège de la volonté, le siège de la personnalité.
Quand on parle du péché, ça passe par l'âme. Les blessures, c'est l'âme. Les combats intérieurs, c'est l'âme. C'est pour cela que Dieu veut restaurer, Dieu veut purifier, Dieu veut stabiliser et Dieu veut que notre âme soit sauvée. Amen. Amen. Amen, docteur. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'il y a autre chose? Après, je vais juste citer les caractéristiques qui sont développées. Il y a autre chose? Amen, amen, amen. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni par ces échanges? Amen, amen. Amen. En tout cas, moi, je suis. Amen. Donc, j'étais en train de dire, parmi les caractéristiques, on sait que une personne stable, c'est une personne dont l'âme est soumise à l'esprit. On revient encore. La question, c'est pour ça que j'ai dit que c'est une question importante. Parmi les caractéristiques, on peut citer numéro 1, quand on reconnaît une personne stable émotionnellement, quand son âme est soumise à l'esprit. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, l'homme possède un esprit, une âme, un corps, je répète. L'âme contient principalement les émotions, les pensées, les sentiments, la volonté, etc. Donc, ça veut dire que quand l'âme est soumise, l'âme produit une âme non soumise. Quand l'âme n'est pas soumise à l'esprit, l'âme n'est pas contrôlée par l'esprit, l'âme est agitée, il y a l'impulsivité, il y a l'hypersensibilité, il y a même la susceptibilité, il y a des réactions charnelles. Or, une âme qui est stabilisée devient calme, équilibrée, maîtrisée, paisible, même lucide. C'est pour ça que quand nous lisons 3 Jean, chapitre 1, le verset 2, Jean parle, poussé par le Saint-Esprit, dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Donc la santé spirituelle est profondément liée à l'état intérieur de l'âme. Alléluia. Numéro 2, une personne stable n'est pas esclave de ses ressentis. Une personne stable émotionnellement n'est pas esclave. Là, je rejoins maintenant la question de la sœur Nerline. Quand tu es émotionnellement stable, tu n'es pas esclave de tes ressentis. Parce que le cœur est tortué par-dessus tout. Donc, l'immaturité émotionnelle transforme souvent les ressentis en vérité absolue. Tu peux dire, je me sens abandonné, donc Dieu m'a abandonné. Tu vois? Ça, c'est un exemple. Numéro 3, une personne stable a un cœur guéri. Quand ton cœur est guéri, il guérit, comme la Bible dit dans le psaume 147, le verset 3, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Ça veut dire que les réactions excessives, ça vient souvent des blessures anciennes, ça vient des humiliations, ça vient des rejets, de la trahison du passé, de manque d'amour, des traumatismes. Mais il y a des gens qui réagissent pas seulement au présent, mais elles réagissent avec toute leur douleur passée accumulée dans leur vie. Donc une petite remarque devient une blessure profonde. Par exemple, je prends seulement le cas. On dit, ah non, ne posez pas cette question, ne faites pas ceci. Mais le fait de dire ça, toi, tu peux te souvenir de ce que tu as vécu à l'époque. Ah, les hommes de Dieu sont comme ça. Tu es frustré, par exemple. Ça veut dire que pourquoi c'est pas quelque chose qui se passe maintenant, c'est quelque chose que tu as déjà vécu. Tu remets ça à la surface. Amen. 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 Parfois, une correction devient pour toi un rejet. On a corrigé ce mot, mais toi, tu penses qu'on t'a rejeté. Pourquoi? Parce que l'âme est encore blessée. Spirituellement, les blessures non guéries deviennent parfois des forteresses émotionnelles. Ça devient même des prisons, des prisons intérieures. Tu marches, mais c'est comme dans une prison à ciel ouvert. Tu sais pas, parce que Dieu veut restaurer profondément
et il veut restaurer ta mémoire. Ne regarde plus ce qui est passé. Donc, une personne stable sait se taire devant Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu es stable, tu ne vas pas seulement parler. Tu ne sais pas seulement prier ou parler, demander. Et à un moment donné, tu dois te taire. Le Psaume 46, dans certaines Bibles, c'est verset 10, d'autres verset 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ça veut dire que l'instabilité produit l'agitation mentale. Tu es là seulement, tu parles. Des réactions rapides, parfois même des paroles qui sont impulsives. Tu as un bruit intérieur, mais la stabilité développe le silence intérieur. Ou parfois tu es là quelque part, tu es calme. Tu essaies d'entendre, si tu sais aussi d'écouter, d'être sensible à ce que Dieu te dit. Parce que la prière ou la relation avec Dieu, ce n'est pas une relation monologue où il n'y a que toi qui parles. Amen. Non. Dieu aussi te parle, mais tu ne fais pas attention parce que tu parles trop. Alléluia. Tu parles tellement, tu cries. Tu parles tellement, tu cries, tu n'as plus le temps d'écouter Dieu. Oh, Dieu est au-dedans de toi. Pas d'agitation. Tu es là agité, même quand tu enseignes, tu es seulement agité, tu parles encore, tu as déjà trop transpiré, voilà. Oh, mais c'est comme si c'est toi qui vas convaincre les gens. Or, c'est la parole qui convainc. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pas toi qui convainc, c'est la parole qui convainc. Donc tu n'as pas besoin de crier, de sortir des forces. Après même la prédication, tu es fatigué. Comment tu peux être fatigué après avoir parlé de la part de Dieu? Non, quand tu laisses Dieu, mon frère, ma soeur, tu peux, là, on peut parler. Je peux me mettre à parler de la part de Dieu maintenant, là, jusqu'au matin. Je ne vais pas me lasser. Demain, je pars à l'église, j'enseigne. Parce que je me dis, c'est pas moi. La révélation ne vient pas de l'homme. La révélation, c'est Dieu. C'est Dieu. Donc, quand Dieu révèle, tu le laisses parler jusqu'à la fin. Là où il dit, maintenant, c'est fini, il peut dire, c'est fini. Donc, la stabilité développe le silence intérieur. La stabilité développe la patience. La stabilité développe même l'écoute spirituelle, le calme du cœur. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui parlent trop parce que leur âme est agitée. Ils parlent trop. L'âme est agitée. Et la personne stable apprend à se calmer devant Dieu. Et elle apprend même à attendre de Dieu et à écouter de Dieu, à discerner avant de parler. C'est ça. Numéro 5, une personne stable n'est pas facilement offensée. Quand tu es stable, tu comprends. Facilement, quelqu'un peut dire, ah, désolé, j'étais offensé. Non, c'est normal, je te comprends. Tu parles sous l'effet de l'émotion, tu parles sous la pression de la colère, c'est normal. Comme la Bible nous dit dans Proverbe 19, 11. La sagesse d'un homme le rend lent à la colère. Il met sa gloire à oublier les offenses. Alléluia. Proverbe 19, 11. La sagesse d'un homme le rend lent à la colère. Donc on peut même te dire ceci, te traiter de cela, raconter tout dans les réseaux sociaux, dire ceci. Mais parce que tu as la sagesse qui vient de Dieu, tu es lent à la colère. Tu te mets pas, tu passes pas ton temps à répondre aux gens. Les gens peuvent penser qu'ils se moquent de toi, mais ils ne comprennent pas que toi tu es sage, c'est pour cela que tu réagis comme ça. Ils pensent que tu es même naïf. Donc une âme instable devient facilement vexée parce que ton âme est instable. Tu es frustré facilement, tu es blessé, même irrité. Tu deviens susceptible. Or l'offense, c'est une arme spirituelle très dangereuse, l'offense. Parce que beaucoup de relations sont détruites. Non par la haine, mais par les offenses qui sont accumulées. Ça fait que les relations n'avancent pas. Une personne qui est stable comprend que tout ne mérite pas toujours une réaction. C'est pas parce qu'on t'a dit ceci, on a fait cela, tu dois réagir. Non. Tout ne mérite pas toujours un conflit. Tu peux pas te mettre tout le temps en conflit. Alléluia.
Alléluia. Amen. Et toute parole ne mérite pas une guerre. C'est pas parce qu'on t'a adressé une parole, tu dois entrer en guerre. Non, la maturité apprend à pardonner. Quand tu es mature, tu dois apprendre à relativiser aussi, tu dois apprendre à discerner parce que la sagesse te pousse à discerner, l'émotion te permet de réagir, la foi te permet de réfléchir. Et quand tu es mature, mon frère, ma soeur, tu apprends à ne pas nourrir tes blessures. Parce que quand tu pardonnes, c'est pas que tu oublies, c'est pas que tu es faible, mais tu veux pas seulement te laisser ton cœur être gouverné par les blessures. C'est pour cela que tu pardonnes. Et une personne stable est constante. J'aime ce passage de Jacques 1,8. C'est un homme irrésolu. On a déjà parlé de ça, Jacques 1,8. Un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Et l'instabilité émotionnelle produit souvent, c'est quoi? L'irrégularité, ça produit les changements brusques. Vous parlez, vous êtes en train de causer, tu es en train de prier, à un moment donné, voilà, tu chantes, tu commences à dire, ah, c'est fini aussi. Voilà, tu es agité. Tu prends des décisions qui sont contradictoires. Il y a l'inconstance. Aujourd'hui, tu es motivé, demain, tu es découragé. Aujourd'hui, tu pries, demain, tu ne pries pas à cause de quelque chose qui s'est passé. Tu es découragé parce que tu es instable. Aujourd'hui, tu as la foi, tu vois vraiment, ah, voilà, cette sœur a vraiment la foi, ce frère a vraiment la foi, mais demain, c'est quoi? Tu es dans le désespoir. Oh, comment? Et pourtant, c'est seulement toi. Mais quand tu es stable, mon frère, ma soeur, tu développes la continuité. Ce que tu as fait aujourd'hui, tu développes ça demain. Tu développes la fidélité. Tu développes la persévérance. Tu développes quoi? L'équilibre. Parce que Dieu aime la stabilité. Alléluia. Dieu aime la stabilité. Et les grandes œuvres de Dieu demandent l'endurance, ça demande la constance, ça demande la fidélité dans le temps. Une personne stable garde la paix au milieu des tempêtes. On a vu ça hier. Marc 4, 39. Marc 4, 39. Silence, tais-toi. Jésus dormait pendant que les disciples paniquaient. Parce que la stabilité intérieure ne dépend pas de la tempête extérieure. Je disais, la stabilité intérieure ne dépend pas de la tempête extérieure. Amen. Ta stabilité intérieure ne dépend pas de ta circonstance. C'est ce que ça veut dire. Les disciples regardaient le vent, ils regardaient les vagues, ils regardaient le danger qui était visible. Or, Jésus regardait quoi? La souveraineté du Père. Jésus regardait quoi? La finalité divine. Jésus regardait la paix intérieure. Mon frère, ma soeur, la stabilité émotionnelle se révèle surtout dans les combats. Ça se révèle dans les retards, ça se révèle dans les épreuves, dans les silences de Dieu. Une personne stable peut pleurer, mais sans perdre Dieu intérieurement. Il pleure à l'extérieur, mais intérieurement, il y a Dieu. Alléluia. Amen. Une personne stable est dirigée par le Saint-Esprit. Galates 5, 22. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, voilà, jusqu'à la maîtrise de soi. Donc, pour dire que la stabilité émotionnelle n'est pas seulement psychologique, c'est pas seulement éducative ou naturelle, non. C'est aussi le fruit du travail du Saint-Esprit en toi. Le fruit du travail du Saint-Esprit. Et celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas avoir la stabilité émotionnelle parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit produit progressivement dans nos vies la paix. Le Saint-Esprit produit cette maîtrise de soi, la patience, la douceur, la stabilité intérieure. Plus tu marches avec Dieu, mon frère, ma soeur, plus ton âme se calme, plus tes réactions changent, plus ta colère diminue et tes pensées deviennent équilibrées
ton cœur devient stable, comme la Bible dit dans le Psaume 112, le verset 7, qu'il ne craint pas les mauvaises nouvelles parce qu'il est confiant, il est ferme, son cœur est ferme et confiant en l'Éternel. Enfin, mon frère, ma soeur, numéro 9, une personne stable est enracinée dans la parole, comme Jésus. Si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se transformer en pain. Jésus était émotionnellement stable. Il répond par la parole, parce qu'il était enraciné dans la parole, qui est lui-même. Il dit, il est écrit, alléluia. Je déclare que le « il est écrit » soit ton partage au quotidien, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit, il est écrit. C'est pour ça dans Colossiens 3,16, la Bible dit, Colossiens 3,16, la Bible dit que la parole de Christ habite en vous abondamment. Je déclare au nom de Jésus que la parole de Christ habite en vous abondamment. Que la parole stabilise les pensées, que la parole stabilise tes émotions, que la parole stabilise tes réactions, même tes perceptions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les émotions ne sont plus nourries que leur esprit. Ce que tu nourris domine. Si tu nourris la peur, si tu nourris les blessures, si tu nourris la pensée, ça va prendre la force parce que tu nourris la peur, tu nourris la colère. Ce que tu nourris, c'est ce qui domine. Mais si tu nourris la vérité, tu nourris la foi, tu nourris la présence de Dieu, tu nourris la parole, mon frère, ma soeur, ton âme sera progressivement restaurée. Et je déclare au nom de Jésus qu'au travers de cette parole que tu as reçue aujourd'hui, tu vas nourrir la vérité. Tu vas nourrir la foi. Tu vas nourrir la présence de Dieu. Tu vas nourrir la parole de Dieu afin que ton âme progresse. Que ton âme soit progressivement restauré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare au nom de Jésus que au travers de cette parole, tu vas refuser l'instabilité émotionnelle. Tu vas choisir la stabilité émotionnelle. Au travers de la parole qui est libérée ce soir. Je déclare que les réactions charnelles et les agitations intérieures seront transformées par la stabilité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu forme en toi un cœur stable. Que Dieu forme en toi un cœur paisible. Que Dieu forme en toi une maturité, que Dieu fasse que tu sois gouverné par le Saint-Esprit et non par tes émotions, dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je le déclare au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je le déclare au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne révèle pas juste pour t'informer, mais Dieu révèle pour que tu sois guéri de tes émotions, pour que tu sois guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la guérison émotionnelle. Je déclare la guérison intérieure, que toutes les concussions issues des blessures intérieures disparaissent dans ton homme intérieur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute concussion, que la peur régénérée ou créée par des blessures intérieures disparaissent. Soit dominé par la foi, soit dominé par la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare l'arrêt de toute réaction émotionnelle dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pas seulement pour toi, pour tes enfants, pour chaque membre de ta maison, du plus grand au plus petit. Que Dieu gouverne ton être, que ton esprit domine sur ton âme. Dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'aucune mauvaise nouvelle te déstabilisera à partir d'aujourd'hui. Aucune mauvaise nouvelle.
aucune crise, aucune mauvaise manipulation, aucune information, aucun renversement des situations te rendent instable parce que tu es ancré dans la parole de Dieu. Tu fais de la parole de Dieu ton ancrage. Tu fais de la parole de Dieu ton style de vie. La parole de Dieu devient ton mode de vie. Tu vis par la parole, tu dors avec la parole, tu te réveilles avec la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la parole de Dieu habite abondamment en toi. Que la parole de Dieu habite en toi et que la révélation de Dieu soit ton partage. Que Dieu te révèle réellement qui tu es en lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. Ne regarde pas ta situation avec les yeux physiques. Parce que Dieu est en train de travailler. Dieu n'a pas de compte à rendre à une personne. Il dit, quand j'ai créé le monde, est-ce que tu étais là? Donc laisse Dieu gouverner ta vie. Laisse Dieu gouverner ta vie. Même dans le silence, il est en train de travailler. Ne sois pas... L'émotion t'entraîne vers l'impatience, vers la précipitation. Mais quand tu es stable, tu attends. Tu sais, tu fais confiance en Dieu. Ce qui est à toi, mon frère, est à toi. Ce qui est à toi, ma soeur, est à toi. Ne te précipite pas. La Bible dit, attends, attends. Elle s'accomplira certainement. Habakkuk 2, 3. Elle s'accomplira, elle s'accomplira. Toi, ton devoir, c'est d'attendre. Ta mission, c'est d'attendre. Laisse Dieu gouverner ta vie. Laisse Dieu. Il dit dans Ésaïe chapitre 46, le verset 10, « J'ai annoncé avant la fondation du monde ce qui doit arriver, longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. » Ce que tu es en train d'attendre, Dieu l'avait déjà annoncé. Et il dit que il va exécuter ses décrets, ses arrêts. Il va exécuter toute sa volonté. Sa volonté, Jérémie chapitre 29, le verset 11, il dit, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce ne sont pas les projets de malheur, mais les projets de bonheur pour te donner l'espérance et l'avenir. » Le projet de Dieu pour toi, c'est pas le malheur. Donc, si tu es en train de traverser une situation d'attente, mon frère, ma soeur, attends. Ne sois pas pressé, ne brusque pas. Reste calme. Dis à ton âme, reste calme. Reste calme. Ne panique pas. Sois patient. Parce que tu es aimé. Tu es aimé. Tu es racheté. Aimé, racheté. Dieu t'aime. On a chanté ça avant de commencer. Dieu t'aime comme il a aimé Jésus-Christ. Qu'est-ce qui va te manquer, mon frère, ma soeur? Sois stable. Sois stable. Je déclare la stabilité émotionnelle dans ta vie. Je déclare la stabilité spirituelle dans ta vie. Tu n'as pas été créé pour être emporté à tout vent de doctrine. Tu n'as pas été créé pour vivre dans l'instabilité. Dieu te donne toutes les possibilités pour être stable. Ce que Dieu prépare pour toi, ça n'a rien à voir avec ce que tu as vécu, avec tes petites victoires du passé. Ce que Dieu est en train de préparer pour toi, ma soeur, mon frère, tu peux pas imaginer. Amen, 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 amen. Il y a une grande chose qui est sur le point d'être accomplie dans ta vie. Fais juste confiance en Dieu. Quand tu le fais confiance, tu le reconnais même dans l'attente. Tu reconnais même dans la maladie. Tu vois, si tu n'arrives pas à voir Dieu, vois même le doigt de Dieu. Quand tu verras le doigt de Dieu, il va aplanir tes sentiers. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen.